Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence ici. C'est un grand honneur pour moi d'avoir à ouvrir cette journée sur la cybersécurité. Donc je vais essayer de vous dire quelques mots sur INRIA, sur la façon dont sont organisées ces journées. Et puis je voudrais aussi tout particulièrement remercier en premier lieu les organisateurs de cette journée, donc les chevilles ouvrières, commençons par ça, ceux qui ont mis en place cette journée, donc les équipes du centre d'INRIA de Nancy, mais surtout les partenaires qui nous ont aidés à les monter. Donc vous avez sur le transparent ici un certain nombre d'entre eux, avec un focus tout particulier sur la région Grand Est et la métropole du Grand Nancy, qui ont apporté un soutien constant et important à l'organisation de ces journées. Donc INRIA c'est donné comme mission d'organiser ce type de rencontres assez régulièrement au sein de sa politique. INRIA, c'est un organisme de recherche, un organisme public de recherche français qui a une toute petite particularité, c'est qu'il ne s'intéresse qu'aux mathématiques appliquées et aux technologies du numérique. Donc nous sommes particulièrement sectoriels. On est aussi implanté dans les différentes régions de France à travers 8 centres et quelques antennes dans différentes régions. Et il y a justement, c'est la raison de notre présence ici, un centre qui s'appelle Nancy Grand Est, qui est implanté ici avec à peu près 500 chercheurs qui sont une structure de recherche où se mélangent un peu les chercheurs d'INRIA et puis des chercheurs des universités et nos collègues du CNRS du laboratoire Lauria. Donc INRIA en général a deux missions principales. C'est un centre de recherche, donc sa première mission c'est bien sûr de faire de la recherche au meilleur niveau international. Et puis ce qui est important chez INRIA, c'est sa deuxième mission qui vient en complément, et nous pensons chez INRIA que ça ne peut pas être dissocié de la première, qui est la mission du transfert, c'est-à-dire être capable de faire le travail complet de la création des technologies, de la résolution de problèmes, jusqu'à leur implication dans le monde de l'industrie et dans le monde de la société. Et donc cette deuxième mission, elle se décline de différentes façons, avec des outils que nous avons en interne pour, par exemple, aider à la création d'entreprises. Donc c'est une des directions importantes qu'INRIA a décidé de prendre dans ces dernières années, de soutenir assez fortement la création d'entreprises. Pour vous donner une idée, INRIA a créé dans les 30 dernières années à peu près 140 sociétés. Enfin, quand je dis INRIA a créé, INRIA n'a rien fait du tout. INRIA a aidé la création de ces sociétés. Ce sont les gens qui ont porté les technologies et qui ont créé, eux, ces sociétés, mais on les a aidés avec le travail de recherche et un peu d'aide financière. Donc ça représente différentes choses. D'abord des technologies qui sont passées dans le monde de l'industrie, des créations d'emplois. On estime que ça représente à peu près 3500 créations d'emplois, donc ce qui est à la fois beaucoup et pas tant que ça, mais c'est de toute façon quelque chose d'important. C'est un des moyens de faire. Un autre moyen de réaliser ce transfert, c'est de mettre en place des coopérations avec des industriels déjà installés qui ont une problématique particulière dans un domaine qu'on peut les aider à traiter. Donc on appelle ça de la recherche partenariale, où on fait cette opération. Et les rencontres du type de celle d'aujourd'hui rentrent un petit peu dans ce modèle où, pour faciliter ces contacts sur des domaines un petit peu nouveaux, eh bien on organise alors ce qu'on appelle d'habitude des rencontres INRIA Industrie. Ici, c'est un petit peu différent puisque la situation du centre de Nancy travaille beaucoup avec son écosystème local et international, et en particulier avec un certain nombre de structures allemandes. Et aujourd'hui, c'est plutôt une rencontre académie-industrie puisque c'est co-organisé avec le CISPA sur la thématique donc de la cybersécurité. Et l'idée de ces rencontres, c'est d'avoir un format qui en général est assez intéressant pour tout le monde. Une première partie qui est cette matinée où on va, disons, faire quelques présentations du domaine, des états de l'art, des discussions sur ces sujets. Et puis une deuxième partie qui est une partie de démonstration. Donc vous avez peut-être vu en arrivant au rez-de-chaussée, les stands pour partie installés, mais qui seront tout à fait opérationnels cet après-midi, d'une trentaine de démonstrations. Donc des démonstrations qui sont soit faites par des équipes de recherche, donc d'INRIA, du CISPA, de partenaires, vous verrez différentes choses, et aussi de start-up qui montrent leur technologie. Et l'idée, c'est que derrière ces démonstrations puissent se nouer des contacts
et qui pourront permettre, encore une fois, d'améliorer cette porosité entre le monde de la recherche et le monde de l'industrie, qui est pour nous quelque chose de très, très important. Alors, sur le sujet de cette journée, la cybersécurité au sens large, ou tout ce qui concerne la sécurité, je crois que l'importance de ce domaine n'est plus aujourd'hui à démontrer. La prise de conscience existe. Vous avez compris dans l'introduction de Claude Kirchner tout à l'heure que les politiques s'emparent de ce sujet de façon très concrète pour comprendre quels sont les problèmes, quelles solutions on peut y apporter, puis essayer de trouver des solutions qui sont applicables, et pas seulement des solutions théoriques. Et puis notre côté, à nous, centre de recherche, c'est aussi de comprendre quelles sont les technologies dont on a besoin, quels sont les problèmes qui existent, et toute la recherche dans ce domaine, eh bien, a cette double coloration entre comprendre les problèmes et trouver des solutions. Donc ça, c'est vraiment l'activité qui nous intéresse tout particulièrement. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire en termes d'introduction. Je ne vais pas être trop long. On m'avait donné quelques minutes. Je ne sais pas ce que veut dire quelques. Donc je ne vais pas essayer de vous en dire plus ce matin. Je vais laisser la parole aux intervenants de cette journée. Et je vous souhaite que ces rencontres soient les plus fructueuses possibles. Et je vous remercie de votre présence. Vielen Dank alles.